Parlons maintenant de l'utilisation de la calculatrice financière pour calculer par exemple la valeur finale d'un capital ou la valeur présente, etc. Regardons bien. Premièrement, on va voir comment calculer un exposant. Donc vous allez voir que l'exposant est sous cette touche. Donc il faut accéder avec la deuxième fonction de votre calculatrice. Par exemple, si je veux 2 puissance 3, je vais faire 2. Deuxième fonction pour accéder à la puissance avec cette touche. 3 et ça me donne 8. Donc il faut pratiquer tous ces numéros parce que vous voyez bien qu'on aura besoin des exposants ici. 2500 fois coefficient multiplicateur 1 plus 0,95 puissance 9. Donc là je fais 2500. On peut mettre fois, ou bien on peut ouvrir directement les parenthèses. 1 plus coefficient multiplicateur 0,95 divisé par 100. Attention, c'est un pourcentage, 0,95%. Deuxième fonction pour accéder à la puissance avec cette touche, et 9. Donc, il faut vous pratiquer sur ça. Changer les décimales, j'ai dit on va travailler avec ce qu'on appelle la virgule flottante. Donc, faites setup 0, 0,2. En fait, nous, on ne va pas préciser un certain nombre de décimales parce que sinon, ils seront toujours affichés. On va travailler avec la virgule flottante. C'est-à-dire, on va faire setup 0,2. Comme ça, résultat, on n'a pas un nombre fixe de décimales. C'est à nous, à la fin, quand on a fini tous les calculs, d'arrondir, si nécessaire, au centième le plus proche, ou des choses comme ça. Utilisation des cases mémoire. Donc, la calculatrice financière a beaucoup de cases mémoire à utiliser, notamment celles marquées N, I, PV, PMT, FV. Seront les plus, celles qu'on va utiliser le plus dans ce cours. Pour stocker, en général, on va l'utiliser pour stocker. Du point de vue du principe, vous pouvez stocker ce que vous voulez à l'intérieur de ces cases. Mais du point de vue du principe, N, on va stocker le nombre de périodes. I, on stockera le taux périodique. PV, la present value. PMT, les paiements. On va voir ça, ce que c'est que les paiements lorsqu'on fait des remboursements, par exemple, périodiques d'un emprunt. Et final value, on va stocker la final value. Donc c'est ça, a priori, qu'on va... ce sont les touches a priori qu'on va utiliser. Donc, pour stocker dans ces cases, il suffit donc d'entrer d'abord la valeur que vous voulez stocker. Par exemple, je fais N, je rentre 18 parce qu'il y a 18 périodes, j'appuie sur N. Ça sera enregistré. Ensuite, il faut rentrer par exemple le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, admettons, on a un taux d'intérêt J, 3%, capitalisé 6 fois par année. Donc là, ici, je rentre le taux périodique. Donc c'est à moi de faire le calcul pour trouver le taux périodique qui est 3% sur 6. Donc je fais rentrer, je vais écrire 3 sur 6. Donc c'est 3 sur 6% finalement. Je peux écrire 3 divisé par 6, j'enregistre ici. Donc le taux d'intérêt doit être enregistré en pourcentage. Par exemple, si j'enregistre 2% comme taux périodique, je vais mettre 2 et j'appuie sur cette touche. Et je ne vais pas mettre 0,02. Donc le taux doit être enregistré en pourcentage. Ensuite, pour la present value. Ensuite, je fais 3%. 3%. Par exemple, 25 000 $. 25 000 $. J'appuie sur cette touche, ça sera enregistré. Etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on procède pour l'enregistrement. Maintenant, pour récupérer une donnée, je dois utiliser recall. Pour rappeler une donnée. Par exemple, j'appelle une donnée que j'ai sauvegardée dans N. Je fais recall N. Par exemple, je veux faire 15 plus N. N, c'est le nombre de périodes qui a été enregistré dans cette touche, par exemple. Comment je vais faire? Je peux faire 15 plus j'ai recall. Et là, j'appuie sur la touche N. Enfin, 15, recall pour récupérer un résultat enregistré en mémoire, et N pour dire le résultat qui a été enregistré dans cette case.
Voilà. Et pareil pour les autres, bien sûr, si vous voulez calculer avec la final value. Je peux calculer l'intérêt, par exemple. Admettons que j'ai enregistré la present value et la final value dans les cases. Je peux calculer le taux d'intérêt. Comment je vais le calculer? Je vais faire record. Je vais faire final value. Ensuite, je vais faire moins. Je vais faire... Donc, comme ça, je vais récupérer le résultat enregistré dans final value, moins record et present value. Je récupère le résultat enregistré dans cette case. Avec cette différence, on me donne le montant d'intérêt, donc par exemple. Voilà, etc. Donc c'est comme ça que vous faites pour enregistrement, pour utiliser les cases mémoire de votre calculatrice. Il y a d'autres cases qu'on peut utiliser pour stocker les données. Hein. Toutes ces cases-là avec AH, M, X, etc. On va les utiliser notamment, hein, chapitre 4, 5, etc. On peut les utiliser pour enregistrer des données, mais l'enregistrement, on peut toujours le récupérer avec JRecall, comme les précédentes, comme les autres touches, comme les touches plus haut ici, comme les 5 touches N, I, PV, PM, T et Final Value. Mais pour stocker les données, il faut d'abord utiliser hstore, store pour store. Donc on fait store, la valeur d'abord, puis store. Ensuite, la case mémoire où je souhaite enregistrer la donnée. Voilà. Et pour la récupérer, il suffit de faire le call et d'appuyer sur la touche dans laquelle. Donc il faut vous exercer pour enregistrer vos données et les récupérer. Vous avez un exercice à faire. Donc prenons un exemple. Si je veux stocker 800 dans la case mémoire present value et utiliser cette case pour calculer 800 fois 3. Qu'est-ce que je fais? On peut vider la mémoire, on ne sait jamais qu'il y a des données. Souvent, on utilise ça dans second function mode pour vider la mémoire. Ensuite, je fais 800. Et j'appuie sur Present Value. C'est automatiquement enregistré. On peut effacer ce qui trouve à l'écran. Mais ce qui est en mémoire, il va rester. Par exemple, la Present Value reste en mémoire. Mais pour récupérer ce qu'il y a en mémoire, on a dit on va faire GRecall Present Value. Ça me donne 800 multiplié par 3. GRecall Present Value fois 3. Ça me donne le résultat. Il faut également vous exercer sur ça. Un autre exemple. Je veux stocker la valeur 5 sur 6 dans la mémoire B. La mémoire B, on a dit, il sera utilisé pour stocker. Il faut l'appeler avec store, avec la touche store. Donc, je fais 5 divisé par 6. Je ne peux pas appuyer directement sur B. Il faut que je fasse d'abord store dans B. Donc, ces touches sont différentes de les touches N, I, PV, Final Value, etc. Il faut d'abord appuyer sur store pour enregistrer. Je peux effacer l'écran avec OnC. Alors, pour chercher ce que j'avais enregistré ici, je fais recall. Bon, par exemple, je veux faire 930 multiplié par 5 sur 6. 930 fois GRecall, ce que j'ai enregistré dans la case, et ça me donne 775. Toujours, il nous arrive de purger quand on travaille beaucoup, et sinon, il y a des données qui peuvent se mélanger. On peut purger la mémoire avec ça et pour enregistrer de nouvelles valeurs. Donc, second function mode va purger les mémoires financières, le contenu qu'il y a dans les mémoires financières. Cette combinaison ne va pas purger les cases H, L, X, Z. Il ne va pas les purger. Pour purger tout, absolument tout ce qu'il y a dans la calculatrice, il faut faire second function alpha et 0, 0. Mais souvent, on va utiliser juste ça puisqu'on travaille juste en général avec ça. Mais vous pouvez essayer ces combinaisons. Maintenant, regardons comment on peut faire les calculs des intérêts composés avec la calculatrice. Donc, present value, en général, on va le mettre on peut l'enregistrer dans la case PV.
n le nombre de périodes, on va l'enregistrer dans grand N. Le taux périodique, c'est nous qui devons le calculer si jamais il est donné un taux nominal. Ensuite, une fois calculé, on va l'enregistrer dans I. Et final value, hein, s'il n'est pas calculé, s'il est calculé, si on le connaît, on peut l'enregistrer. Sinon, on pourra le calculer avec justement la calculatrice financière. On va voir comment faire justement ça. Donc, après avoir stocké les trois, admettons, on cherche final value. Donc, en tous les cas, on doit chercher l'un de ces quatre. Soit on connaît PVN et taux d'intérêt, on cherche final value, ou bien on connaît final value, IN, et on cherche present value, etc. Peu importe, ça dépend de ce qui nous intéresse. Il y a une remarque à faire, c'est que dans la calculatrice financière, contrairement au calcul qu'on a fait tout à l'heure, où toutes les quantités étaient positives, dans la calculatrice financière, on spécifie la final value avec la present value avec des signes opposés. Donc si present value c'est positif, final value négatif et vice versa. C'est-à-dire si present value c'est un emprunt, donc ça va être positif, final value, vous remboursez l'emprunt, ça va être négatif. Si present value c'est un dépôt, par exemple, c'est un prêt, present value va être négatif parce que l'argent sort de la poche. Et final value, ça va être positif dans ce cas. Quand on fait les calculs avec les calculatrices financières, on doit rentrer le taux périodique dans cette case pour qu'elle fasse les calculs pour nous. Le taux périodique, on va le calculer, mais il faudrait le rentrer. Bien sûr, c'est le taux nominal divisé sur le nombre de périodes de capitalisation par année. Mais en tout cas, il faudrait le rentrer en pourcentage. Si par exemple on a un taux périodique de 1,3%, on va rentrer 1,3 dans la case I et non pas 0,013. Donc c'est important ici, le taux doit être un pourcentage. Exprimé en pourcentage. Analysons quelques exemples. On a Josaphat qui emprunte un montant de 25 000 $ à la banque, un taux 7,8% capitalisé trimestriellement, donc 4 fois par année. Il faut d'abord trouver le taux périodique. 7,8 par 4, c'est 1,95 taux pour un trimestre, 1,95%. Le nombre de périodes, puisqu'il faut rembourser après 3 ans. On a 3 ans, 3 années. Le nombre total de périodes d'abord en une année, puisque c'est une capitalisation trimestrielle. Donc on a 4 capitalisations par année sur 3 ans, donc on va avoir au total 12 capitalisations. 12 capitalisations. Le nombre d'années 3, le taux nominal 7%, le nombre de capitalisations par année 12 mois sur 3, un nombre 12 mois par 3 mois, puisqu'on a 4 capitalisations, ça donne 4. Ça donne 4 capitalisations, etc. Voilà, donc on a toutes les données. Avec la calculatrice, qu'est-ce qu'il faut? Donc on peut faire un schéma déjà. On a emprunté 25 000 $, ils sont rentrés dans la poche. Donc à la fin, on va rembourser final value qu'on devrait calculer avec la calculatrice financière. Comment on va faire ça? Donc on a un nombre de périodes 12, un taux périodique 1,95. Ce sont des 12 trimestres finalement, 12 trimestres de... Voilà, pour 3 ans, c'est 12 trimestres. On a un taux trimestriel de 1,95%. On va vider la mémoire, première étape. Deuxièmement, on fait rentrer la donnée 2500 PV. C'est une donnée positive. Donc, parce que l'argent rentre. Final value va être négatif. On va faire 12. On va appuyer sur N. Ça veut dire qu'on a enregistré les 12 dans la touche, dans la case N. On a enregistré les 25 000 dans la case Present Value. Le taux périodique maintenant, le taux périodique, c'est pas le taux nominal annuel, c'est pas le taux effectif annuel, c'est pas le taux, c'est le taux périodique pour une période qui nous intéresse. Pour nous, une période, c'est un trimestre. Le taux périodique, c'est 1,95. Je dois rentrer ça dans la case I. Et je dois l'entrer en pourcentage. Donc, je vais 1,95, j'appuie sur la touche pour l'enregistrer. Maintenant, pour la valeur finale, donc c'est la valeur finale qui est inconnue, je fais compute, final value.
Et vous allez trouver le résultat comme ça, avec un signe négatif. Mais nous, quand on va exprimer, on va dire qu'il doit rembourser ce montant. On va enlever le signe moins. La calculatrice elle va le donner avec un signe moins parce que le present value était positif. Voilà donc comment on va calculer. Donc ici, dans cet exemple, j'ai calculé final value. Mais j'aurais pu avoir final value, le taux d'intérêt est n, et present value inconnu. Donc j'enregistre toutes les données connues. Je fais compute, données inconnues. Je peux faire compute, present value. Si c'est la present value qui est inconnue, je peux faire compute. Le nombre de périodes, si jamais le taux périodique est connu, la present value est connue, tous les restes sont connus. Chaque fois que j'ai trois informations, je peux chercher la quatrième avec compute. Compute l'information qui nous manque. Voilà. Donc on va dire après 3 ans, Josaphat devra rembourser ce montant, qu'on aurait pu vérifier d'ailleurs en calculant directement sans passer par la calculatrice financière, toujours en utilisant la calculatrice, mais en appliquant la formule nous-mêmes. 25 000 $, coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus le taux périodique, puissance le nombre de périodes. Vous allez voir que c'est la même chose. Donc c'est tout simplement cette formule qui est implémentée dans la calculatrice. Donc, cette formule est déjà implémentée. Vous pouvez l'appeler en faisant juste compute. Compute final value, il va appliquer cette formule. Si je fais compute present value, il va appliquer aussi cette formule, mais il va extraire present value, ici, present value, égale final value sur 1 plus i puissance n. Si jamais c'est present value qui est inconnu. Il y a bien sûr une manière aussi d'extraire n et d'extraire le taux périodique. On ne va pas rentrer dans le détail pour l'instant. Mais avec la calculatrice financière, bien sûr, on peut juste faire compute. Il va faire les calculs pour nous. Si on veut trouver la formule nous-mêmes, pour n et i, bien sûr, c'est faisable. Exemple 11. Donc, on se place du point de vue de RTL qui prête une somme de 500 $. Donc, c'est lui qui prête l'argent. Donc, l'argent sort de sa poche. 500 $, c'est la present value, il sort de sa poche. À la fin, il va récupérer final value, qu'on ne sait pas combien il gagne. On sait juste que le taux, c'est 2,5 capitalisé quadrimestriellement. Donc, on dit 2,5%, donc c'est un taux nominal annuel. Quadrimestriellement, donc chaque 4 mois. Ça veut dire qu'il y a 3 capitalisations par année. Il y a 3 M. Le nombre de capitalisations par année, c'est 3. Le taux périodique maintenant, c'est le taux nominal divisé par le nombre de capitalisations par année. Donc 2,5 par 3, on trouve le taux périodique, qui est le taux pour une période de 4 mois, pour un quadrimestre. C'est un taux pour 4 mois. Et le nombre total de périodes, puisqu'il va rembourser après cette période, quelle est la période? Pour 2 ans. Donc une période de 2 ans. Combien de périodes de 4 mois dans 2 ans? Dans chaque année, il y a 3 périodes de 4 mois. 2 ans, donc ça nous donne 6. On a toutes les informations, on cherche le final value. On a present value à mettre dans la calculatrice, le taux périodique à mettre dans la calculatrice, on devra le mettre en pourcentage. Mais au lieu de mettre 0,8333, c'est faisable. On peut mettre 2,5 sur 3. C'est encore mieux. 2,5 sur 3, c'est plus précis que ça. Et on doit mettre le nombre de périodes, nombre total de périodes. Donc, en commençant par effacer la mémoire. Je mets plus ou moins, pour mettre le signe moins, à mes 500 $ qui sont de la poche. Je ne vais pas utiliser la touche moins de la calculatrice. Ça ne marche pas. Je vais utiliser la touche plus ou moins pour changer le signe. Ensuite, j'enregistre cette donnée dans Present Value. On a 6 périodes, j'enregistre dans la case N. 2,5 divisé par 3, c'est ça que je disais tout à l'heure. 2,5 par 3, c'est ça que je vais mettre dans la case N. 2,5 par 3 et non pas 0,8333 parce que ça c'est approximatif. Si je veux des résultats plus exacts, c'est 2,5 sur 3. Donc je mets 2,5 sur 3. J'ai toutes mes données.
Le final value, ce n'est pas une donnée, c'est un calcul. Je vais le computer, je vais le calculer. Compute final value. Il va le calculer comment? Avec la formule que j'ai donnée tout à l'heure, en utilisant les données qui sont enregistrées dans les 3 cases suivantes. Et vous allez voir sur votre calculatrice final value 525,53. Comme je l'ai déjà dit, n'importe quel de ces 4 peut être la valeur inconnue. Vous mettez 3 informations, vous faites compute la 4e, il va vous donner l'information inconnue. Exemple, Monsieur Doté investit 225 000 $ dans des obligations d'épargne lui offrant un taux d'intérêt 10,8. S'il effectue un profit, quelle a été la durée totale de son investissement? Donc là, on connaît le profit. Ça, c'est le profit. Donc il faudrait l'ajouter au capital initial. Et le taux, il est connu. En gros, qu'est-ce qu'on a? On a la present value. On a le taux J. On pourra calculer le taux périodique. On a le profit. Le profit va nous permettre de calculer finalement quoi? De calculer la final value. Donc ça, c'est pas la final value. Hein. C'est pas la final value. C'est les bénéfices, c'est les profits qu'il a fait. Donc final value égale final value égale 67 674,97 plus 225 000. C'est ça la final value. En gros, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On connaît la final value, on connaît la present value, on connaît le taux périodique. Enfin, on va le calculer ici. Alors, quelle a-t-il il cherche la durée totale de son investissement. La durée totale, d'abord le nombre de périodes. Ici, on a un taux nominal capitalisé 2 fois par année. Donc, il y a une capitalisation semestrielle, chaque 6 mois. Donc, une période pour nous, c'est 6 mois. On va trouver avec la calculatrice N le nombre de périodes de 6 mois. Et c'est ça qui va nous permettre après de trouver la durée de prêt. Faisons-le avec la calculatrice. Donc, d'abord, on a present value, on a dit 225 000. Final value, j'ai dit il faut ajouter le capital initial au profit. Ça nous donne la final value. Le taux d'intérêt nominal, 10,8%, capitalisation 2 fois par année. Donc, il faut calculer le taux périodique pour une période de 6 mois. Hein. Le taux semestriel. Le taux périodique veut dire ici taux semestriel. Le taux pour une période de 6 mois. Qui est égal à 5,4%. Donc, le schéma 25 000 sort de la poche au début. Et puis, à la fin, on va récupérer 292 000. Le taux périodique, 5,4%. Combien d'années? Pour trouver combien d'années, on va trouver d'abord combien de périodes. Une période, c'est 6 mois. Hein. Une période, c'est 6 mois. Donc, vidons la mémoire d'abord. L'argent sort, je mets un signe moins, donc je mets les 225 000 $. J'enregistre dans la case Present Value. Je mets 5,4% comme le taux d'intérêt, puisqu'ici il est exact quand même. Donc, sinon, j'aurais pu écrire 10,8 sur 2. Et je l'enregistre dans la case des taux d'intérêt I. Je mets la final value et je la mets dans la case final value. Il reste à faire compute N. Ça va nous donner le nombre de périodes 5. Il ne faut pas oublier qu'une période, c'est 6 mois. Donc l'investissement d'RT a été effectué en total de 5 périodes de capitalisation. Comme il y a 2 capitalisations par année, l'investissement a été effectué à une période totale de 5 sur 2, parce que 6 mois en fait. Donc là, c'est la moitié d'une année. Donc 5 périodes, ça donne 2,5 années. Alors comment on peut calculer le nombre de périodes si jamais c'est le nombre de périodes qui est inconnu? Bon, la nouveauté ici, c'est qu'on ne nous a pas donné final value, on l'a calculé en ajoutant le profit. Ça, vous devez être capable de faire ça. La deuxième, c'est que le temps que dans la calculatrice, c'est le nombre de périodes. Le nombre de périodes de capitalisation, c'est à vous de le traduire avec une autre unité de mesure du temps. Par exemple, on avait 5 périodes de capitalisation, 5 fois 6 mois, donc ça donne 30 mois. C'est-à-dire 2,5 années.